Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi d'être à votre écoute jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Merci de votre fidélité et des retours que vous nous faites tous les jours au standard et de vos nombreux messages d'encouragement. Aujourd'hui, nous avons pris la décision d'être encore plus à votre écoute. Et si on parlait de la prise de décision? Car pour certaines personnes, la prise de décision peut être difficile à se mettre en action quand on doute, qu'on hésite, qu'on a peur de l'engagement ou de ses conséquences et on a du mal à faire face à cette prise de décision. C'est notre sujet du jour. Le but d'une prise de décision, c'est de rassembler des informations, d'évaluer les alternatives et de faire un choix définitif afin de prendre la meilleure décision possible. À 16h30, Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire, sera présente comme tous les mercredis pour vous transmettre votre message universel de la semaine par le biais bien sûr du tarot de Marseille. Alors les astres du tarot sont-ils positifs pour cette semaine? On le saura dans quelques minutes. Et pour garder l'esprit de notre sujet du jour, la meilleure prise de décision que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est tout simplement de nous appeler au 0826 300 300 ou de partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Et alors, je vais accueillir notre prochaine auditrice. Ça va être, Cathy. Mais avant de reprendre Cathy ou de l'accueillir, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant notamment le sujet de hier sur l'anxiété. Aurélie nous dit « ça bouffe la vie et c'est tellement irrationnel l'anxiété ». Et oui, donc c'est comme je disais hier, l'anxiété a une fonction, celle de prévenir du danger et de nous permettre d'y faire face efficacement. Souvent, ça peut se manifester par des sensations physiques telles qu'un état de panique ou d'une boule à la gorge que nous avons ou tout simplement un sentiment d'oppression. À présent, nous allons écouter Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre. Vous êtes une fidèle auditrice, Cathy. Oui. Et oui. Alors, je vais vous poser la question du jour. Rencontrez-vous des difficultés face à la prise de décision? Et puis, si oui ou non, avez-vous un conseil à nous donner? Alors oui, j'ai bien entendu la question. Oui, alors le conseil, c'est peut-être pour un autre sujet, hein, c'est ça? Alors, la prise de décision, de mon expérience, elle se fait après une longue maturation intellectuelle. D'accord. Bien sûr. Voilà, parce que je pose le pour, je pose le contre, j'écoute mon intuition, je remets je remets à demain, j'attends, et puis un jour, je prends la décision et ce jour-là, elle est prise définitivement, souvent. C'est-à-dire que en général, je ne reviens plus dessus et j'avance. Exactement. Alors, ça fait partie des attitudes à adopter et à avoir, hein, c'est-à-dire c'est ne pas agir sur son état émotionnel, mais de prendre suffisamment de recul pour que la réflexion se fasse et que vous puissiez analyser la situation et permettre d'aller vers cette prise de décision. Alors, Cathy, je vous ai présenté comme une fidèle auditrice, et oui, parce qu'il y a quelque temps, vous nous avez appelé concernant, je vous parle avec ce terme-là, comme vous l'avez sûrement dit, vous nous avez appelé pour une embrouille que vous avez eue avec une de vos amies. Oui. Et apparemment, vous avez suivi mes conseils. Alors, racontez-nous un petit peu, avant de revenir sur votre question ou votre témoignage du jour, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé et quelles décisions, justement, vous avez pu prendre face à ce dilemme-là. Oui.
au départ, ça a l'air d'une embrouille de maternelle. Hein. J'ai quand même presque 60 ans. Ça, Oui. on se dit c'est une maternelle, mais en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotion et de tout ce qui est intime. Il n'y a pas d'âge, hein, je pense. Donc, en fait, j'ai 2 amies, Oui. dont une est très, très, très proche. L'autre aussi était proche. Mais j'ai déménagé et lors d'un anniversaire, une des 2 amies, au lieu de m'appeler, me dire, écoute, bon, tu es loin, soit, voilà, mais surtout, je vais inviter telle personne et je ne peux pas t'inviter parce que je tiens à ce qu'elle soit là. Exactement. Alors, pardonnez-moi, oui. on a déjà évoqué auparavant le sujet, mais Voilà. donc, quelle a été à la suite de votre passage à l'antenne, quelle a été votre décision? Voilà. Alors, ma décision, ça a été, j'ai été très blessée, Oui. déjà. Et ensuite, je vous ai appelé. Et ensuite, je me suis dit, oui, il faut prendre du recul. Les gens ne nous appartiennent pas. D'accord. Bon, très bien. Et j'ai travaillé là-dessus. Et c'est vrai que j'ai laissé partir les gens. J'ai laissé partir. Je suis pas revenue. C'est pas une question de vérité ou de quoi. Je dis, mais je n'ai... Voilà. Et vous vous sentez mieux aujourd'hui? Oui. Bon, parfait. Alors aujourd'hui, Cathy, vous dites que vous souhaiteriez vous concentrer sur votre vie sentimentale parce que Oui. vous êtes veuve depuis 8 ans, vous avez repris contact avec un ami de jeunesse et à ce sujet et de ce que j'ai retenu par rapport à ce que vous avez donné comme information au Standard, il y a une petite anecdote. Vous avez dit que vous avez même oublié que vous avez couché avec lui lorsque vous aviez 22 ans. Alors, Cathy, déjà, comment on peut oublier d'avoir couché avec un homme? Vous avez une vie si débordante? Ah oui. Alors, à 22 ans. Ou alors vous étiez peut-être dans un état de conscience modifié, hein, peut-être, ça peut arriver. J'étais dans un état de conscience modifié parce que le lendemain, je quittais la région. J'ai quitté 35 ans et je l'ai quitté. Et du coup, et j'ai eu surtout la mort de mon mari. Qui a été un choc post-traumatique et qui a créé une amnésie sur certains épisodes de ma vie. Mais j'ai une très bonne mémoire d'habitude et là, je vous le dis, il a fallu qu'il image un peu la situation pour que je me souvienne. Et après, oui, tout est revenu. Et tout est revenu. Vous avez eu un bon souvenir sur ce moment-là que vous avez passé avec lui quand vous avez 22 ans? Mais oui, j'avais un très bon souvenir. Alors, pour reprendre un peu l'historique de cet homme, il était en couple, mais sa femme, malheureusement, est décédée des suites d'un cancer. Oui. Et aux alentours du mois de juillet dernier, après le décès, il vous a dit qu'il souhaitait se retirer un peu des réseaux sociaux et qu'il reviendrait vers vous. Oui. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Cathy? Parce que là, il a disparu. Bah oui. Alors, il a disparu, donc je prends du recul. Ben oui, c'est très bien. Et quelle est votre question d'aujourd'hui, s'il n'y a plus personne? Qu'est-ce qui va se passer? Avec lui ou avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Je voudrais savoir. Ah, vous voulez savoir? Bon, effectivement. Je veux savoir, Alexandre. Vous êtes curieuse, mais je vais vous répondre parce que voilà, le but de votre appel, c'est de savoir. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, vis-à-vis de cet homme, il se remanifestera, mais il a peut-être besoin d'un temps, il a besoin peut-être de faire son deuil. Et je pense que c'est très douloureux, malheureusement, d'avoir perdu sa compagne. Et je crois que le temps est respectable et nécessaire chez lui. Mais par contre, je vous sens avoir une rencontre. Alors, si vous voulez, moi, j'ai l'impression que je sens, quand je vous parle de ça, je sens les odeurs de l'automne. C'est-à-dire que je sens un peu les châtaignes, les marrons, vous voyez, les feuilles, un peu l'humidité des bois et tout ça. Donc, je pense que c'est la période. Hein, on est dans cette période-là, on y arrive, tout au moins, même si encore les arbres ont leurs feuilles, mais on y arrive. Et c'est à cette période-là, vous allez faire une belle rencontre avec quelqu'un qui est assez dynamique. Cette rencontre peut se faire par le biais d'un entourage à vous, et on dirait que cet homme est en train de se séparer ou vient juste de se séparer. Alors, il y a un démarrage qui se fait un peu trop rapidement pour vous et ça risque de vous oppresser un petit peu. Donc vous risquez de vouloir freiner un peu les choses, mais ensuite il y a un rythme et une stabilité qui s'installe dans la relation. Alors, au niveau du temps et de son échéance, c'est assez proche. Donc ça va nous donner, nous, de l'avantage pour que vous puissiez nous rappeler et nous raconter un petit peu la suite des événements. Et de mon ressenti, bien entendu. Oui, parce que
Vous êtes fiché. Je suis fiché. Ben, très bien. Allez-y, n'hésitez pas. Je reviendrai vers vous. Merci Cathy de votre bonne humeur et de cette voix solaire. Et puis n'hésitez surtout pas à nous rappeler, d'accord ? Entendu. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle après-midi. Merci. Allez, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Coralie qui n'arrive pas à prendre une décision concernant l'homme qu'elle fréquente. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute et à tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, c'est la prise de décision. Alors si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, postez vos commentaires sur le groupe Facebook à votre écoute. Le saviez-vous que la prise de décision comporte certains pièges à esquiver, comme de décider sous le coup de l'émotion, on en parlait il y a quelques minutes, de se laisser aussi influencer par des tiers et de prendre la mauvaise décision par manque de connaissances ou d'informations. Vous souhaitez témoigner sur le sujet, poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si à présent d'écouter Carole. Bonjour Carole. Coralie, pardon, excusez-moi. Bonjour Coralie. Oui, bonjour Alexandre. Bon, j'étais pas très loin, Carole, Coralie. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, exactement. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, Coralie, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même, vous rencontrez des difficultés face à la prise de décision ? Oui, tout à fait. Mais c'est dans les deux sens. Donc voilà, c'est-à-dire que avec la personne avec laquelle j'étais... il a rompu, il est revenu, on a repris, on a rompu à nouveau, et là encore, il me dit, c'est terminé, donc voilà. D'accord. Donc je sais pas trop, je suis un petit peu perdue. Vous êtes un peu perdu et aussi à prendre cette décision pour aller vers une décision peut-être définitive et non pas d'une décision provisoire pour justement avoir un sentiment d'être ballotté ou de vivre une relation un peu instable, c'est ça, hein ? Tout à fait. Alors, effectivement, la question du jour et le sujet du jour tombent bien à pic, puisque vous n'arrivez pas à prendre cette décision concernant l'homme que vous fréquentez. Il vous a quitté auparavant parce que vous avez eu un problème de santé tel qu'un cancer. Et voilà. Et quelque temps après, vous l'avez surpris avec une autre. Il ne savait pas que vous l'aviez vu et vous l'avez confronté et il vous a dit que, il a nié carrément le sujet et l'idée qu'il fréquentait quelqu'un d'autre. C'est bien ça? Il m'a dit que c'était juste une amie. Alors je lui ai dit non. J'ai discuté avec elle au moment où il est parti parce que je les ai croisés. Et après, il a avoué. Il m'a dit, je veux plus rester avec toi. Je lui ai dit, mais bon, faudrait peut-être me le dire plutôt que de me tromper, quoi. Voilà, on se voit le week-end d'avant et puis je le croise après. Donc voilà, ça a été un pur hasard ce jour-là, voilà. D'accord. Et après, il m'a recontacté là au début septembre pour me dire qu'il avait des sentiments pour moi et que voilà, il voulait reprendre, qu'il était prêt à tout. D'accord. Alors, pardonnez-moi, Coralie, on aimerait bien savoir comment vous êtes rencontrée avec cet homme auparavant. Sur un site de rencontre. Sur un site de rencontre, et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Là, il vous a quitté il y a combien de temps à la suite de votre problème de santé? Ça s'était passé au mois de juin. C'était en juin de cette année, hein? Oui, le 9 juin. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un homme qui est en train de revenir vers vous. Il est revenu et il m'a dit non, je peux pas continuer avec toi. C'est trop compliqué. Et le prétexte, ça a été ma fille, voilà. Parce qu'elle lui a envoyé un message en disant qu'il me faisait souffrir, voilà. Bon, ok. Quel est votre questionnement Alors, oui, bien sûr. C'est compliqué. Je suis désolée. Non, attention. Là, je le ressens pas du tout comme ça. C'est pas que vous êtes compliqué, c'est que lui complique la relation. C'est ça, et c'est la relation qui devient compliquée, c'est pas vous forcément. Après, il est vrai que à chaque fois il y a toujours des arguments ou des justificatifs, se justifient de manière différemment et donc oui, il est amené à compliquer un petit peu la suite des événements, voilà, la situation. Oui. Alors, quelle est votre question? Alors ma question, ce serait de savoir si vous le voyez revenir.
D'accord. Ou est-ce qu'il est toujours avec elle? C'est ça aussi. Moi, il m'a dit qu'il n'était plus avec elle. Mais qu'attendez-vous de lui? Parce que là, vous êtes face à un homme qui, en permanence, bat un peu le chaud et le froid. C'est ça. Et qu'est-ce que vous attendez de lui? J'en sais rien, en fait. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses assez fortes. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je me sens bien. C'est ça, le problème. C'est qu'on se sent bien ensemble, on est fusionnels. Et je comprends pas ces attitudes, quoi. Est-ce que vous avez un sentiment de dépendance affective vis-à-vis de cet homme? Complètement. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes justement pas en train de lutter face à une dépendance plus que d'un sentiment? Parce que il n'a pas toujours été respectueux. Il vous a un petit peu abandonné au moment où vous aviez eu des problèmes de santé. Aujourd'hui, il vous reproche le problème de votre fille, de votre enfant. C'est quand même dur. C'est des sujets qui sont quand même difficiles en tant que femme et aussi aussi pour le respect de soi, non? Oui, c'est vrai qu'il m'a dit que tu n'avais pas impliqué ta fille dans notre histoire. Mais elle m'a vu, elle a vu que j'étais pas bien et c'est vrai qu'elle a réagi par rapport à ça, quoi. Elle lui a envoyé un texto en lui disant, écoute, tu as assez fait de mal à ma mère, quoi, voilà. Donc voilà, quoi. C'est vrai qu'il est resté sur ça. Il a dit, j'ai promis à ta fille comme quoi je ne retournerai pas avec toi. D'accord. Donc voilà. Mais toujours est-il que là, il m'a dit qu'il m'aimait toujours. Alors bon... Difficile. Et je pense qu'il y a une auto-manipulation par rapport à cette relation. Alors, ce qui est important, et je comprends que vous soyez attaché à cet homme, qui a encore des sentiments qui sont là et qui naissent autrement et différemment, mais il y a quand même du sentiment. Mais quand même, essayez de faire le point avec tout le côté, le pour et le contre des choses, et tout ce qu'il vous a apporté, de tout ce qu'il ne vous apporte pas. Et surtout, travailler sur votre intériorité, sur votre petite voix intérieure pour prendre la bonne décision et faire en sorte d'aller vers un avenir meilleur et beaucoup plus équilibrant. Alors, pourquoi pas d'essayer de trouver une alternative ensemble ou d'essayer de décider quelque chose pour se redonner la chance. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a du mal à s'engager. Il est face aussi à peut-être à des culpabilités ou à des rancunes sur certains aspects, et donc ça l'amène à aller vers des attitudes ou à avoir des attitudes et des comportements qui ne sont pas très adaptés à une relation stable et amoureuse. Et donc je vous sens pas dans l'avenir continuer comme ça. Et je vous sens plus être dans cette notion de prise de recul, de détachement et effectivement d'avoir un regard extérieur qui, ça demandera du temps évidemment, mais qui vous permettra de sortir de cette histoire pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous verrez qu'à partir du printemps de l'année prochaine, vous serez dans une autre réalisation sentimentale et affective. Il se peut qu'entre-temps, vous ayez quelque chose de nouveau, mais ça sera vraiment éphémère et ça ne durera pas dans le temps. D'accord. Donc lui, vous le voyez revenir quand même. Oui, mais je vois pas de grande réalisation. Voilà, exactement. D'accord, ok. Merci. Je peux vous poser une dernière question? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Savoir s'il est toujours avec elle. Je le ressens pas comme ça pour l'instant. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous, Coralie. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Allez, si vous posez aussi des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Vérone Garnier, formatrice dans les arts divinatoires et coach divinatoire. Elle va vous transmettre le message universel par le biais du tarot. Alors, les astres du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'ils nous prédisent pour cette semaine? On se retrouve dans un instant et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30, alors nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Soyez nombreux à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute, et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, une émission sur le sujet des relations toxiques, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, Aude au standard vous attend. Et à présent, j'accueille Vérone Garnier, coach divinatoire. Bonjour Vérone. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors, comment se passe votre semaine, Vérone?
Eh bien, très bien, avec le message que je vais vous délivrer. Ah oui, alors je sais que beaucoup d'entre nous attendent ce moment pour que vous puissiez nous dévoiler le message de la semaine. Et est-ce que les astres du tarot de Marseille sont positifs ou pas ? De toute façon, les lames du tarot ne nous veulent que du bien. Et cette semaine, c'est la lame 12, le pendu, qui vous délivre son message. Oh là là! Oui, mais non. Cette carte est souvent perçue comme étant un peu négative, mais en réalité, c'est bien loin d'être le cas. Il n'est pas question d'être pendu, mais plutôt suspendu. Et c'est bien là toute la différence. Qui d'entre ça dépend. Vous, pardonnez-moi, Véronne, ça dépend de quelle manière et pour quel contexte suspendu, mais bon. Alors justement, qui d'entre vous ne s'est jamais dit « j'aimerais suspendre le temps » ça devient plus poétique tout de suite. Oui. Et vous savez, suspendre le temps, c'est se donner l'opportunité de se recentrer sur l'essentiel. Il y a toujours une vérité prête à éclore quelque part, mais voilà, quand on la cherche absolument, elle reste invisible. Alors, si vous avez une décision à prendre, et c'est très certainement le cas, faites une pause, appuyez sur off, détachez-vous du résultat, et vous verrez la vérité émerger des profondeurs. Alors, je dirais, prenez un petit peu de temps afin d'écouter le silence pour entendre les réponses. Et puis, le pendu parle aussi de désintéressement, de don de soi et du besoin de se délier de certains attachements. Et ça, c'est important. Il vous conseille également d'être patient afin de laisser les situations se transformer d'elles-mêmes. Alors, je parle évidemment d'une patience raisonnée. Il ne s'agit pas d'être dans l'immobilisme éternellement, mais simplement de s'accorder une parenthèse hors du mental afin de laisser votre conscience vous guider vers la vérité. Alors, je le sais, et vous le pensez tous pareil, tout ceci n'est pas si simple, car la vie veut que nous nous accrochions à tout un tas de choses, pensant qu'elles vont nous apporter le bonheur, la sécurité, la stabilité, mais finalement, est-ce vrai? Et c'est pour le découvrir que le pendu vous encourage à prendre du recul, à évaluer avec attention et bienveillance vos attachements, quels qu'ils soient. Et la question qu'il vous invite à vous poser, entre autres, est celle-ci. Suis-je prêt à lâcher prise et à me libérer afin d'avancer sur mon chemin? Alors effectivement, et ce que vous venez d'évoquer, c'est un petit peu aussi un même processus que la prise de décision, de prendre ce recul nécessaire pour réfléchir, pour se poser. Et Véronne, est-ce que vous avez vous-même des exercices ou une méthode qui concerne cette relation au pendu de la carte du tarot de Marseille? Une méthode simple, efficace et à la portée de tout le monde, Alexandre, le bain de forêt. Allez marcher 1 heure en forêt, imprégnez-vous de l'énergie des arbres, observez les couleurs, soyez à l'écoute du monde végétal et animal en étant en présence à chaque instant. Et même si votre mental s'invite, dites-lui gentiment de faire comme vous une pause. Autre alternative, si vous avez du temps et de la motivation, ce qu'il en faut, partez donc faire le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bref, je dirais, devenez un magicien, offrez-vous un bain de jouvence et suspendez le temps juste pour un moment, je le rappelle. Bien sûr. Alors, puisque vous nous suggérez d'aller se balader en forêt, vous n'allez pas quand même nous suggérer d'aller se suspendre dans les arbres de la forêt quand même? Surtout pas. Vous savez, le pendu sur la carte du tarot, il est suspendu avec un pied, juste pour le mettre un petit peu en arrêt et se dire que finalement, c'est peut-être intéressant cette période. Effectivement. Et puis, c'est le moment d'observer la nature. Elle est si belle en ce moment. Elle est en train de changer de robe. Elle est magnifique. Le début d'automne. C'est magnifique. Et oui. Véronne, on se retrouve mercredi prochain. Oui, avec grande joie. Merci à vous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. Alors, vous avez retenu les informations de Véronne. Il faut suffisamment prendre de temps et réfléchir pour prendre des décisions aussi. Et à présent, je vais accueillir 2 auditrices. Pourquoi 2 auditrices? Parce que toutes les 2 ont un vécu et des expériences similaires. Et vous le savez que j'aime faire un peu cette interaction entre les auditeurs. Et j'accueille dans un premier temps Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Alexandre, merci de nous recevoir. Merci, bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue à toutes les 2 sur Sud Radio. Alors, je vais vous poser toutes les 2 la question du jour avant d'aborder votre témoignage. Rencontrez-vous des difficultés face à la prise de décision? Avez-vous peut-être un conseil à nous donner? Et je donne d'abord la parole à Marilyn. Alors, la prise de décision, j'ai réfléchi, parce que quand même ça fait réfléchir, ça me fait penser à un choix, et ce choix qui impliquerait une action.
Oui. Tout en étant dans la réflexion, mais pas trop. Donc trouver un équilibre par rapport à la décision qu'on prend, c'est-à-dire entre le mental et le cœur. Et c'est relativement compliqué parfois. Donc il faut aussi lâcher prise. Et effectivement. Et pour vous, Valérie ? Alors la prise de décision, pour moi, elle est très facile dans ma vie personnelle, mais pas dans ma vie professionnelle. D'accord. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous avez du mal à vous positionner sur votre plan professionnel ? Je pense que oui, en fait. Mais je l'apprends maintenant. D'accord. Tout juste maintenant. Mais en fait, oui, c'est effectivement, je rebondis sur ce que disait Marilyn. C'est prendre du recul. Le témoignage de Vérone aussi, enfin le conseil de Vérone m'a fait aussi écho, puisque effectivement, c'est la question clé pour moi, c'est suis-je prêt à lâcher prise ? D'accord. Voilà. Alors Valérie, surtout ne bougez pas. Je vais revenir avec Marilyn et on vous reprend après. Marilyn, vous avez suivi des cycles de formation dans tout ce qui touche au bien-être et peut-être même bientôt à la médecine alternative. Alors j'imagine bien que ce sont des secteurs d'activité qui vous intéressent de plus en plus. Mais racontez-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes et quelles sont vos intentions dans l'avenir professionnel, parce que vous avez quand même pris un chemin à 360 degrés et c'est pas évident d'affronter, d'assumer cette prise de décision et de pouvoir aller vers un autre secteur d'activité. Bon, en tous les cas, Marilyn, nous avons perdu un petit peu votre appel. Ah, vous êtes là, Marilyn. Oui, je suis désolée, ça a raccroché d'un coup. Voilà, bon, ça arrive, c'est les aléas du direct. Et donc, je disais, quelle est aujourd'hui votre décision face à votre choix professionnel, parce que vous avez carrément, vous êtes en train de, vous souhaitez changer de secteur d'activité. Oui, alors ça fait plusieurs années maintenant que je suis en lassitude extrême de mon travail alimentaire. Ce qu'il y a, c'est que je me sens encore quelque part retenue, mais par mes peurs au niveau financière, si je m'avoue clairement ce que c'est. Oui. Pour pouvoir en fait savoir si je passe à l'action dans le sens de rupture conventionnelle ou partir, ou si je peux intégrer au travers de mes formations quelque chose dans l'entreprise, ou si vraiment il va falloir que je parte, sinon ça va être... D'accord. Donc vous souhaitez vouloir peut-être négocier une rupture conventionnelle? Alors, j'y pense. Ou alors me faire financer des formations en interne, parce que c'est une grosse boîte dans laquelle je suis, pour pouvoir amener du bien-être dans mon travail aussi. Donc je réfléchis à ces deux options, mais je sais que dans tous les cas, je ne veux pas être à la retraite là-bas et j'ai pas envie d'attendre encore quelques années. J'ai l'aspiration de partir rapidement, parce que ça fait longtemps pour moi que je suis dans cette dynamique. Justement, sur les aspects similaires, Valérie, il me semble que vous avez fait déjà une rupture conventionnelle récemment, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris la décision de la faire. Oui. Voilà, parce que j'en pouvais plus et j'avais besoin de faire un break dans ma carrière pour me poser, réfléchir et savoir ce que je vais faire après. Et c'est la raison pour laquelle je vous appelle d'ailleurs. Voilà. Mais c'est une lourde décision quand même d'aller vers une rupture conventionnelle, non? Oui, c'est lourd, ça se réfléchit, bien entendu, puisqu'il y a des aspects financiers, etc. Mais bon, en France, on a la chance d'avoir aussi des protections financières pour ça, voilà. Mais je pense que quand on n'en peut plus et quand on ne trouve plus de sens dans son travail, parfois, il faut prendre cette décision. Là, pour le coup, je suis très fière d'avoir pris cette décision. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à Marilyn, qui justement est dans cet état de réflexion par rapport aux peurs, aux frayeurs financières, des choses comme ça, comment tu as choisi, en fait, de passer à l'action? Parlez bien dans votre micro, Valérie. Pardon. Oui. Vous avez bien entendu, Marilyn? Moi, je n'ai pas entendu l'auditrice, excusez-moi. Marilyn, je ne t'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. Oui. Qu'est-ce qui a permis de lâcher les peurs? Parce que moi, c'est ça qui me tient actuellement encore au niveau de la rupture. De lâcher les peurs, c'est ça? Ouais. C'est le fait de ne plus en pouvoir physiquement, moralement et de ne plus trouver de sens. Voilà, donc ça m'a permis, avec aussi l'aide de mon entourage, bien entendu, mais de me dire non, là c'est plus possible. Moi, je me retrouvais dans une situation où j'avais régressé par rapport au travail que j'effectuais avant. J'allais pas de l'avant, il me reste 12 ans à travailler, il était temps pour moi de prendre une décision. Elle a été mûrement réfléchie, mais bien prise, je pense. Parfait, Valérie. Alors, je reviens avec vous, Marilyn. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans cet état de réflexion. Et quels sont vos projets futurs?
Alors, utopiquement, quand j'ai commencé les formations, je pense que comme j'étais à 80%, je pourrais y arriver à me lancer, sauf que ça ne marche pas comme je l'entends. Et du coup, je continuerai à me former pour d'autres choses, mais sur des doutes sur la capacité à pouvoir rebondir, en sachant que je peux aussi prendre des congés sans solde pour voir comment ça peut fonctionner. Donc, je suis dans l'incertitude par rapport à tout ça. D'accord. Mais quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous voulez aller aujourd'hui ? Alors, c'est dans le bien-être ou dans l'accompagnement, plutôt dans tout ce qui est posture, accompagnement éducatif sur tout ce qui est le mouvement. Ça rejoint tout ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, quoi. D'accord. Vous vous êtes donné une échéance ? Pour moi, elle est déjà dépassée depuis longtemps. Mais, oui, mais à venir, à futur. Je m'étais dit qu'avant là j'ai 42 ans, avant mes 45 ans, je serais partie. D'accord. Alors, parce que c'est ce que disait Valérie, c'est que ça prend du temps, mais à un moment donné, quand c'est bien réfléchi, et puis surtout, ce qu'on retient de ce qu'a pu vous dire Valérie, c'est de discuter avec votre entourage. Peut-être que cette décision, elle est importante aussi d'en discuter, d'échanger et de pouvoir peser le pour et le contre. Mais maintenant, je reviens à vous donner mon ressenti, et je sens que pour l'instant, c'est encore un peu prématuré, et ça va demander encore un petit peu de temps avant de prendre cette décision. Essayez déjà de sonder ou de voir si l'entreprise est à même de pouvoir vous amener vers ou vous offrir cette capacité de rupture conventionnelle, et ensuite aller dans ce cycle de formation pour gagner de la confiance en vous et progressivement partir vers un renouveau et vers une nouvelle vie, et surtout de prendre un statut indépendant, parce que c'est ça qui va changer aussi. C'est-à-dire que du statut salarial, vous allez passer au statut indépendant. Mais pour moi, je sens que vous allez le faire, mais ça va demander un petit peu de temps. Je vous sens encore être dans cette idée de le faire, mais ne pas être complètement dans cet engagement-là. Est-ce que pour vous, ça a du sens, ça fait sens, ce que je vous dis ? Oui, mais après, c'est juste, comme vous dites, c'est le temps. Alors, est-ce que c'est pas le bon temps ? À quel moment ça va vraiment décanter ? Parce qu'on est dans une période à peu près de 2 ans avant d'arriver, 1 an et demi, 2 ans avant d'arriver à cette échéance-là. Je reviens avec Valérie. Alors Valérie, vous, c'est un petit peu différent parce que vous avez fait vous avez un pas en avant, vous avez fait un pas en avant, vous avez fait cette rupture conventionnelle, mais par contre, vous avez du mal à vous positionner à l'inverse de Marilyn, où Marilyn a déjà des projets de futur, de se réaliser professionnellement, et vous avez du mal à vous projeter sur l'avenir alors que vous avez fait votre rupture conventionnelle. C'est se mettre un peu dans la précarité, non ? Non. Non, d'accord. non. D'accord. Là, l'objectif en fait premier de cette rupture, c'est d'effectuer un break et justement de faire un bilan de ma carrière qui a 30 ans d'existence. D'accord. De faire un bilan et de voir, j'ai occupé plein de postes, j'ai fait plein de choses. J'ai une vie très très riche, très dense, et c'est de construire quelque chose cette fois-ci d'épanouissant et qui me correspond vraiment en tout point. Voilà. Eh bien, c'est très bien, c'est ce que je voulais entendre, parce que moi, de l'information que j'ai eue, il n'y a pas vraiment de projet ou de futur, mais là, vous avez quand même un projet, c'est-à-dire de faire un bilan, même peut-être un bilan de compétences, de voir un petit peu quelles sont les opportunités, de se laisser ce temps nécessaire pour réfléchir et peut-être pour aller vers autre chose. Et vous verrez, de ce que je ressens, bien entendu, Valérie, vous verrez que le temps va s'accélérer, parce que vous verrez que l'impatience va prendre le dessus et vous allez avoir envie de très vite reprendre une activité. Alors cette activité, je la sens en rapport à l'individu, peut-être avec une idée de commerce, mais pas de commerce pour autant d'un lieu, d'un endroit, mais d'échanges commerciaux ou des choses comme ça qui vous permettront de conseiller, d'apporter, d'aider, et qui touchent à la notion de l'individu. Et il semblerait que ce temps-là que vous allez vous accorder va se réduire dans le temps. Autant, vous voyez, par exemple avec Marilyn, où je sens que ça se prolonge un peu, et vous, au contraire, ça va se réduire. Donc, vous allez peut-être courir derrière le temps. D'accord. Et est-ce que ça sera quelque chose qui correspond en tout point à mes attentes ? Totalement. Je pense que le rapport à l'humain, le rapport à l'individu, le rapport à l'accompagnement, ou en tous les cas à conseiller l'individu pour son bien-être, pour son équilibre, c'est un peu dans cette voie-là. Est-ce que vous avez déjà réfléchi autour de ces sujets-là ? Absolument pas, puisque c'est ce que j'ai fait pendant des années, 13 ans ça déjà, donc voilà. Ah, c'est ce que vous avez fait ?
Ouais, j'ai été. En fait, j'ai accompagné à l'emploi et à la formation. Ensuite, j'ai été à mon compte pendant quelques années. À partir de 2010, j'étais pendant 3 ans complètement à mon compte où j'étais coach spécialisé dans la dynamique professionnelle. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Bon, ben voilà. Donc mais déjà j'ai vous plus trop envie en fait. D'accord, mais moi je vous parle avec un aspect commercial, c'est-à-dire que c'est peut-être, ça peut être vague, mais peut-être pour avoir des échanges de produits, de conseils, de choses comme ça. Laissez le temps se mettre en place et puis surtout l'idée arrivera au bon moment où elle doit arriver. D'accord. Et vous pensez que c'est une activité indépendante ou c'est une activité salariée ? Pour moi, ça restera une activité salariée. Très bien. Et la deadline, vous l'avez ou pas du tout ? Ça va être assez rapide. C'est-à-dire que si vous vous laissez un temps d'une petite année, pour moi, dans les 6 à 8 mois, il y a un changement. Valérie, je vous remercie de votre témoignage et de votre interaction avec Marilyn. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à nous faire un retour de votre situation. Et puis Marilyn, pareil également, merci à vous de votre témoignage et n'hésitez pas à nous faire un tour. Prenez soin de vous. Merci à tous les deux, merci Alexandre. Merci. Et si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné sur votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Carole pour un retour de témoignage sur sa relation avec son compagnon qui avait des problèmes d'alcool auparavant. Alors ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Mais avant de retrouver notre dernière auditrice, Carole, je vais vous donner quelques conseils pour faire face à la prise de décision. Dans un premier temps, identifier la décision à prendre, recueillir aussi des informations utiles. La collecte d'informations en lien avec la décision est une étape clé pour parvenir à prendre une décision réfléchie. Proposez des alternatives, faites le tri de celles qui sont le plus facilement réalisables avec une liste des avantages et des inconvénients. Faites un choix et passez à l'action. Et surtout, ayez confiance en vous. Apprenez à dire oui, mais aussi à dire non. Et la parole est à Carole. Bonjour Carole. Et bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci. Alors Carole, vous êtes déjà passée à l'antenne et notamment en fin 2022 pour poser des questions sur votre... Ah, vous avez un petit bruit derrière vous. Voilà, pour poser des questions sur votre relation avec votre homme qui avait, qui a des soucis d'alcool. Alors Carole, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous retracer un petit peu l'historique de tout ça et puis surtout nous dire comment ça s'est réalisé et que puis-je pour vous aussi. Eh bien, moi, j'avais rencontré cette personne en 2022 et puis on a vécu de bons moments. Alors, avec un coup ensemble, un coup séparés, j'ai pris des décisions pour le coup 2 fois où je lui ai dit que je voulais plus le voir à cause de l'alcool, alors qu'on passait de très très bons moments de loisirs ensemble en fait, parce que à mon âge, c'est un peu ce que je recherche. Passer des bons temps concernant le voyage, le sport, etc. Et puis il est revenu une 3e fois vers moi et puis ça s'est pas bien terminé quoi. Donc je suis puis buvais beaucoup toujours donc j'ai préféré ne plus du tout avoir de contact et j'ai plus du tout de contact avec cette personne et depuis c'est un peu le calme plat. Donc oui, effectivement, je revenais vers vous pour savoir s'il allait s'il y a des choses qui allaient évoluer et puis quant à la prise de décision, puisque le sujet du jour, moi je trouve que l'expérience fait qu'on perd moins de temps. Aussi, l'expérience de la vie fait qu'on perd moins de temps et que peut-être que les décisions, on les prend plus vite par rapport à l'expérience, non pas par rapport à des coups de tête. Exactement. Pour moi, c'est une vraie nuance. Exactement, c'est vrai, c'est important de le souligner, très bien, parce que par notre expérience, on gagne du temps un petit peu. Et alors, il faut faire attention aussi que on se ferme pas à l'idée ou de certaines choses qui nous ont traumatisés et qui nous donnent plus la possibilité à s'ouvrir, mais c'est vrai que l'expérience nous enrichit. Donc aujourd'hui, vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça ? Vous êtes à la recherche d'une histoire ?
Alors à la recherche, je sais pas si je recherche, parce que j'aimerais bien qu'elle me tombe dessus, si je peux dire ça comme ça, voilà. Mais vous faites la démarche un peu d'aller vers... Non, enfin, je suis pas, j'hiberne pas, hein, voilà, mais je vais pas non plus au devant de quelque chose, quoi, voilà. Je laisse faire la vie, quoi, en fait, mais j'aimerais bien qu'elle m'entende. Et elle vous entend, parce qu'elle entend pour tout le monde, enfin en tous les cas le bonheur, hein, et pour tout le monde, même si parfois c'est compliqué de nourrir ce bonheur, mais pour moi il y a une évolution nouvelle. Je dirais que chez vous il y a cette prise de réflexion, cette prise de conscience du changement, peut-être de ne pas vouloir répéter les mêmes schémas dans lesquels vous étiez auparavant, et vous allez prendre ce temps nécessaire pour faire la bonne rencontre. Alors oui, il y a une évolution chez vous, et notamment au travers du voyage ou au travers du déplacement, et ça peut être une personne qui aime voyager ou qui aime bouger et qui vous amènera à découvrir la vie autrement et différemment. Et cette personne, vous allez la rencontrer de manière, on va dire, ou simplement, hein, mais je ne veux pas dire que c'est une facilité, mais ça vient par le biais d'un entourage, tout simplement, et ça vous permettra de mieux vous connaître et d'avoir une approche face à l'amour un peu différente que ce que vous avez eu auparavant, et ne pas avoir ce sentiment que vous portez l'autre, voyez. Et donc ça vous donnera un esprit de liberté, de légèreté pour cette période de printemps-été 2024. D'accord. Merci Carole. Merci beaucoup. Merci, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, pour nous tenir au courant. Très bien. Et prenez soin de vous. Merci également. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, votre prise de décision est tout aussi importante que la raison de votre décision. Allez, on se donne rendez-vous demain, on parlera des relations toxiques. Alors, n'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. Je vous y répondrai personnellement. Passez une bonne fin de soirée, prenez soin de vous, et la parole est aux vraies voix.